Bonjour, je m'appelle Samuel Calvière, j'ai un bac STI2D. Je suis en première année de GMP à Tarbes. Bonjour, je m'appelle Thibaut Brisson. Aujourd'hui, on va vous présenter le portail automatisé. En premier lieu, Samuel va vous expliquer le fonctionnement du portail. Puis, on va mettre en parallèle la vidéo avec les captures d'écran du programme pour expliquer point à point comment est-ce que ça fonctionne. Tout d'abord, le portail coulisse en translation, un moteur à courant continu alimenté en basse tension assure le déplacement par les biais d'un système pinon-crémaillère. Pour le piloter, l'utilisateur dispose d'un bouton poussoir ouverture et d'un bouton poussoir fermeture. Une barrière lumineuse assure la sécurité et permet l'ouverture automatique en sortie. Un gyrophare avertit visuellement les utilisateurs de la mise en mouvement du portail. On doit donc ensuite indiquer sur quel port est-ce que chacun des capteurs fonctionne dans le programme. On a la LED 1 qui fonctionne sur le 6e port, le bouton poussoir ouvrir sur le 12e, le bouton poussoir fermer sur le 13e, le capteur fin de course ouvert sur le 9e, le capteur fin de course fermé sur le 10e. On indique également l'état de deux variables, l'état 1 et l'état 2. Il y est également indiqué les numéros de port qui permettent au moteur d'ouvrir ou de fermer le portail jusqu'au capteur de fin de course. Le port numéro 5 permet d'ouvrir le portail et le 4 permet de le fermer. Nous avons ensuite indiqué à la carte Arduino si les signaux sont des signaux entrée ou sortie. Puis nous ouvrons la boucle principale du programme. Ensuite, on donne à l'état 1 la valeur du bouton fermé. Si ce bouton est activé, alors la LED est activée à son tour pour une durée de 100 millisecondes. Ensuite, on active la fermeture du portail et on désactive son ouverture. On affecte ensuite à l'état 1 la valeur du bouton poussoir ouvrir ou celle du capteur de présence. Si jamais cet état est supérieur à 0, alors on active la LED pendant une durée de 100 millisecondes, puis on active l'ouverture du portail et on désactive sa fermeture. La partie suivante permet au programme de savoir quand s'arrêter. Si jamais le capteur ouvert est activé, alors on désactive l'ouverture du portail. Si jamais le capteur fermé est activé, alors on désactive sa fermeture. Si jamais le moteur est en marche, soit en ouverture, soit en fermeture, alors la LED restera allumée. Et lorsque le portail atteint les capteurs de fin de course, alors la LED s'éteint.